Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle vidéo. On va parler de l'appât du gain. Comment j'ai fait pour que ma vie passe de la perfection, on va dire, des sorties en boîte, des filles, euh, des amis, du champagne, des cigares, etc., à une vie beaucoup plus tranquille, on va dire, avec plus tout ça en fait. Je suis de retour à mon travail, je fais un 35 heures en CDI, et voilà. Donc le commencement, en fait, je dirais que ça part, on va dire que ça part pendant le Covid. Pendant le Covid, en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve un produit gagnant. Donc en fait, à cette époque-là, pendant le Covid, hein, je vous parle, à cette époque, tout le monde parle du dropshipping. Ou même un peu avant, c'est la référence. Vous avez toutes les plus grandes stars qui en parlent, les stars de télé-réalité, Tayomi Denzel qui fait des concours, etc. Et c'est la référence en fait. Et en fait, moi, je me penche un peu sur le truc. Et, euh, et au bout de deux, trois fournisseurs que je contacte, et bah, je commence à me renseigner sur des produits que je mettais en vente sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, etc. À l'époque, je faisais que ça, j'avais pas de site Shopify ou quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sans le savoir, je trouve un putain de produit gagnant. Mais genre, ce produit-là, c'est le troisième que je trouve. Et c'est celui qui va me faire changer ma vie, en fait. Enfin, qui va me faire changer, qui va me prendre une ampleur d'argent que j'ai jamais eu de ma vie. Si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive à vendre ce produit et à me dégager, on va dire, des plus de 5 000 euros, 3 000. Non, allez, 5 000 c'est abusé. Allez, je dirais 3 000 euros par mois. À cette époque-là, 3 000 euros par mois, les gars, je faisais 3 000 euros par mois, mais sauf que j'avais jamais vu autant d'argent de toute ma vie. En gros, euh, moi déjà, je travaillais pas. J'ai arrêté mes études, j'ai commencé un travail d'étudiant, je gagnais 800, 700 euros. Et là, je me mets à gagner des sommes, mais genre du style 2 000, 3 000 euros par an. Mais à l'époque, genre, c'est bien parce que, en fait, moi, je connais pas. Je connais pas l'argent comme ça, en fait. Que je gagne juste en postant quelque chose avec une étiquette et une pochette. Et en fait, je découvre ça et je me dis, ok, là, j'ai ce produit-là, on va encore aller plus loin. Et là, ce qui se passe, c'est que je reprends des produits, en fait. C'est-à-dire que je réachète des produits. Et en fait, ces produits-là, ils refonctionnent. Donc je me dis, ah ouais. Et là, ça monte, en fait. Je tape plus des 2 000, mais des sommes plus grandes. Mais moi, en fait, les gars, ce qui se passe, c'est que tout cet argent-là, je le claque le week-end, je le claque dans mes sorties, parce que j'allais à Saint-Tropez, j'allais à Cannes, j'allais en boîte quasiment tous les week-ends, etc. Mais sauf qu'en fait, dans la vie des gens avec qui je traînais, c'était normal de claquer ça en boîte. Ils se rendaient pas compte, mais pour moi, c'était pas normal, les gars. Parce que eux, peut-être qu'ils faisaient des crédits, ils avaient l'argent de leurs parents, etc. Mais moi, les gars, faut savoir que je connaissais pas ça. Les bouteilles en boîte, les dompés. Mais en fait, quand tu gagnes ça, t'es jeune. Tu fais quoi de ta vie? Je vais vous montrer des vidéos, les gars. Tu fais ça. Tu fais ça toute la journée, tu fais ça toute la nuit, tu bois, tu sors, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce moment-là, je profite, je crois, pendant, on va dire, un an. Genre, j'avais ma meuf, j'ai une meuf. Ensuite, je l'ai quittée. Après, je suis allé voir d'autres meufs, etc. Bref, vraiment la vie de rêve, on va dire, pendant, ouais, allez, un an. C'était après le divorce de mes parents. Et là,
Et là, bah, franchement, je vis la vie de rêve. Mais c'est l'appât du gain. Je vais au casino, je fais plein de jeux d'argent aussi. Il y a beaucoup d'argent qui part. En fait, j'investis quasiment rien. J'ai investi un peu dans la crypto, dans la bourse, etc. J'ouvre un PEA. Mais tout l'argent de mes livrets, tout l'argent que je commence à coffrer, en fait, et ben, je le décoffre. Pourquoi? Parce que j'ai envie de m'amuser. Je claque des 10 000 euros en moins de 2 mois, les gars. 10 000 euros en... Ouais, allez, peut-être un mois, je crois même. Je crois une fois, j'avais claqué 5 000 euros en une semaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, bah... Ah ouais, c'était le nouvel an de 2000... je vais vous dire... C'était pas ce nouvel an-là, mais c'était le nouvel an d'avant, donc peut-être 2021. On prend un carré à... On prend un carré à 5 000 euros, les gars. On prend un carré à 5 000 euros avec mon pote. Mais sauf que, vas-y, on n'allait pas tous les deux à payer, on mettait déjà 1 000 euros chacun. On voulait des gens qui payent aussi. On trouve des gens, on s'arrange avec eux, ils posent un billet et tout. Sauf qu'il s'avère qu'on connaît pas ces gens-là. On les connaît pas, on les connaît de nulle part. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce que personne souhaite avoir dans sa vie au moins une fois. En gros, le gars, on a un putain de carré à côté de Pagal des Marseillais, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le gars qui nous place, c'était au cave de Courchevel, je me rappelle, et ben en fait, il nous encaisse pas avant, mais après qu'on ait bu les bouteilles, en fait, si vous voulez. Donc on a la note, j'ai la note, je vous la montrerai. Hein. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah ouais, du coup, lui, il encaisse toujours les clients après, parce qu'il a des clients que riches. Il a des clients hyper riches. Et donc voilà. Et nous, au moment de payer, il est quoi, peut-être 4h, 5h du mat. Au moment de payer, on est tous ronds, on est tous défoncés. Je me retrouve avec mon pote dans le carré. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Le mec, le manager vient avec la note de 5 000 euros. Et en fait, à ce moment-là, on était à la fin du séjour. Donc il nous restait quoi? Bah juste ce qu'on devait poser ce soir-là. Donc on n'aurait pas pu tout payer de toute façon. Et bah on paye notre partie, on dit on va chercher les autres. Et le mec il dit non, vous bougez pas. Ce que fait mon pote et ce que je fais moi, c'est qu'on prend nos vestes au vestiaire, on essaie de se faufiler en fait, vous voyez. Et ce qui se passe, c'est que on se barre en courant. Mais comme je vous dis en courant, c'est qu'en fait, mon pote, il va partir de ce côté-là. Moi, je vais partir de ce côté-là. Le manager va courser mon pote. Il va essayer de l'attraper. Mon pote, il part dans les pistes de ski, etc. Parce que c'était le nouvel an, les gars. Il m'appelle, il a 1% de batterie. Je dis, ouais, on se rejoint là. On se rejoint au Chacha à Courchevel. On se rejoint, les gars. Le mec, il fait que de m'appeler. Ouais, machin. Et en fait, il s'avère qu'à ce moment-là, il a attrapé les gens. Qui devaient payer. Donc ils ont payé, mais sauf que vu que c'était à mon nom, et bah le mec, il manquait de l'argent, vous voyez, sur la note. Il manquait, je crois, peut-être 2005 euros quand même. Et non, il manquait plus. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on doit payer. Et donc, on rentre à Lyon, on est broke, et on doit genre 1 000 euros. Et du coup, à ce moment-là, moi je me dis, vas-y, les produits, je vais en refaire partir, voilà. C'est pas un problème, je vais les rembourser. Ce qui se passe, c'est que je vais en refaire partir. Mais à ce moment-là, je me dis quoi? Je me dis, waouh, en fait, là, j'ai été endetté. J'étais endetté, hein. J'étais à quoi? Moins 500 euros sur mon compte. Alors, j'ai gagné des 3 000, 4 000 euros pendant peut-être 6 mois. Et là, je me dis, en fait, ça peut plus durer comme ça.
ça peut plus durer comme ça. C'est plus possible, en gros, cette vie-là. J'en avais marre. Et je me rappelle, j'ai un déclic dans ma vie qui me dit, vas-y, Walter, arrête. Arrête de faire de la merde, arrête tout ça et concentre-toi sur un business. Et ce qui se passe, c'est que bah, du coup, je fais mon argent dans mon coin, je fais blackout total sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que du jour au lendemain, plus personne n'entend parler de moi et mon pote. On n'est plus considéré sur les réseaux sociaux. Plus personne. Je reçois des messages, ouais, vous êtes où? Vous êtes mort? J'ai des potes qui viennent à mon taf, etc. Et en fait, moi, je voulais arrêter tout ça. Je voulais changer de vie, en fait. Je voulais arrêter, genre, je me reconnaissais plus. Et, euh, et là, j'ai un pote qui me propose un business. Et il me dit, c'est comme ça que je me suis retrouvé au Maroc, les gars. Il me dit, ouais, va au Maroc, j'ai du business pour toi. Moi, je fais quoi? Je prends un billet d'avion, je pars au Maroc. Pendant 2 mois, on charbonne au Maroc, les gars. 2 mois, on charbonne, on charbonne. Et sauf que j'avais arrêté mes business en France, du coup, parce que c'est moi qui faisais tout. Et donc, je pars au Maroc avec une certaine somme d'argent. Je pars avec 5 000 euros, je crois. Je loue l'appart, je paye la bouffe, etc. Et je pars pendant 2 mois. Sauf que les gars, on se rend compte que le produit gagnant que j'avais fait avant, c'était peut-être un produit chanceux ou je sais pas, tu vois. Mais en fait, faire de l'argent, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Moi, c'était juste, j'avais eu peut-être de la chance et que ça marchait à ce moment-là. Je rentre, je suis rebroke. J'ai pas une thune. Et c'est là où je me dis quoi? Je me dis, j'ai 2 solutions. Ou j'arrête tout, je prends un taf, je rentre dans la vie de tous les jours, je rentre dans la rat race, on va dire comme ce que j'en suis aujourd'hui. Ou je prends un taf et je monte ma marque de vêtements. Ou alors je tombe en dépression, je reprends un taf, j'arrête tout le business, etc. Ça me saoule. Mon pote, il me lâche. Moi, je fais quoi? Je monte ma marque de sap. Au début, je vends pas des sapes ultra classe, etc. Je vends juste un t-shirt avec une impression. Et j'ai décidé d'appeler ça Maison Abraham. Et sauf que, en gros, je trouve une soirée où je peux vendre mes produits. Les gars, à cette soirée-là, avec des bobos, je fais sold out. Je vends les t-shirts 50, 75 euros. Je fais sold out. Et je me dis quoi? Je me dis, waouh! En fait, j'ai trouvé un nouveau business, qui est une marque de vêtements. Et là, je commence à travailler sur mes designs, sur mes produits, etc. Et j'arrive à commencer à faire du chiffre dessus. Au début, je fais un peu de chiffre, mais je réinvestis tout en fait à chaque fois. Faut savoir que je gagne. Je garde jamais mon argent, je coffre jamais ou quoi, je réinvestis tout. Et là, les gars, j'en suis là. Voilà. J'en suis à ma marque de vêtements. Tout se passe bien. Là, j'ai 2 événements qui vont arriver. Je vais pouvoir vendre mes vêtements. Et voilà. Sûrement, à la suite de ça, il y aura un nouveau business qui va décoller. J'espère. Mais voilà. C'était juste pour vous mettre un point sur ma situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Voilà, je gagne ma vie. Je la gagne pas hyper bien. Mais tombez pas dans ce piège qui est l'appât du gain. Parce que moi, j'y suis tombé et je sais qu'aujourd'hui, bah, j'ai pris ma claque à 20 ans. Donc je sais que maintenant, je la reprendrai plus, ma claque. Dès que je gagnerai de l'argent, enfin, dès que je vais en gagner de plus en plus rapidement, je saurai quoi faire. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre des likes, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.